Chers amis, chers frères et sœurs qui êtes avec nous en ligne, hier vous étiez plus de 350 connectés avec nous ici dans cette église Saint-Roch de Fréjus. Aujourd'hui vous êtes encore nombreux et c'est une joie, j'ose dire une joie, même en ce vendredi saint, de nous retrouver tous ensemble en présentiel dans l'église, en présentiel par Internet, pour écouter, comme nous l'avons fait, écouter d'abord la passion du Seigneur dans cette grande célébration qui a trois grandes parties, on va dire. D'abord les lectures et puis qui vont se continuer avec la grande prière universelle de l'Église et ensuite la vénération de la croix et enfin la communion. Aujourd'hui, pour nous, Fréjusiens, comme pour vous d'ailleurs, c'est le 2 avril, mais le 2 avril, pour les Fréjusiens, on pense tout de suite à Saint François de Paule. C'est la fête de Saint François de Paule que nous ne fêtons pas, car c'est le vendredi saint. Et car, au lieu, ce qui aurait été bien de magnifier la vie d'un saint comme ce grand Francesco di Paola, nous fixons tous nos regards, toute notre attention, tout notre cœur vers celui, comme dit Saint Jean, vous l'avez entendu à la fin de sa passion, vers celui que nous avons transpercé, que nous avons tué par nos péchés. L'occasion de rappeler pour ceux qui ne le savent pas, que ce ne sont pas les Juifs qui ont tué Jésus, que le peuple juif n'est pas le peuple déicide, que le Concile Vatican II, repris par le catéchisme de l'Église catholique et par différents papes, a rappelé que même s'il y a des auteurs factuels du moment, certains auteurs, c'est nous tous qui, par nos péchés, avons transpercé Jésus, l'avons tué. Pourquoi ? Parce qu'il est mort librement à cause de nous, à cause de moi, Pierre, à cause de chacun de nous. Il a dû vivre cela parce qu'il n'y avait plus d'autre solution pour nous libérer de ce, pardonnez-moi l'expression, satané péché qui nous conduit à la mort. Et pour nous délivrer justement de la mort par sa mort. C'est le jour de la miséricorde, c'est le jour où nous accueillons ce salut et où nous entendons Jésus dire « Père, pardonne-leur ». Père, pardonne à Pierre, parce que quand il pêche, il ne sait pas ce qu'il fait. Si vous voulez, vous pouvez mettre votre prénom aussi. Je ne suis pas le seul ici. Voilà, Seigneur, pardonne-nous. Donc 2 avril. Et le 2 avril, pour nous, membres de la Fraternité missionnaire Jean-Paul II, c'est aussi un anniversaire. Nous fêtons le 12e anniversaire de la naissance de cette petite fraternité aujourd'hui même. Mais encore une fois, comme pour François de Paule, nous n'allons pas le fêter aujourd'hui de façon festive parce que c'est le vendredi saint. Et il y a une coïncidence de date qui ce matin m'a réveillé. Je me suis dit, waouh, 2 avril à Fréjus, fraternité, et puis c'est le vendredi saint, mais qu'est-ce que tu veux nous dire, qu'est-ce que tu veux me dire, Seigneur ? Et je vous avoue que cette coïncidence de date m'a interpellé et m'a inspiré cette méditation, on va dire, cette prédication qui, j'espère, va pas être trop longue parce que c'est marqué dans le missel qu'il faut pas que le prêtre prêche trop longtemps le vendredi saint, parce qu'il y a déjà eu la passion, mais je ne sais pas pour vous, c'est la première fois que ça me fait cet effet, je sais pas, c'est pourtant pas l'habitude, je sais pas, mais j'ai l'impression qu'elle a été courte cette année. Alors peut-être que certains qui sont fatigués, vous avez trouvé ça long. Alors le prêtre est invité à pas prêcher trop longtemps. Vous avez de la chance. En tout cas, en ce grand vendredi, nous célébrons et nous revivons la passion de notre Seigneur de façon liturgique. C'est-à-dire que nous, par la grâce de la liturgie, nous revivons cela, mais pas comme si le Christ était mort. Car la lettre aux Hébreux le dit très clairement, le Christ ne peut pas mourir une deuxième fois. Il ne peut pas remourir. Il est mort et il est... Amen. Même le vendredi saint. Alors bien sûr, il y a la gravité, il y a, vous voyez, cette entrée en silence, toute cette belle liturgie profonde. C'est une de mes préférées, je vais peut-être vous étonner, mais cette liturgie de l'office de la Passion, non pas pour faire semblant que Jésus, non, il est vraiment ressuscité. Il est là, il est avec nous, il est vivant, il est dans sa gloire. Il veut nous bénir, il veut nous donner même sa joie. Mais c'est par la croix que la joie
est entré dans le monde, chantent nos frères et sœurs d'Orient, de l'Orient chrétien. C'est par la croix, car sans la croix, cette joie de la résurrection ne serait pas entrée dans le monde. Donc nous vivons, nous revivons, nous célébrons, nous avons entendu. Nous pouvons, si vous ne l'avez pas fait, nous l'avons fait en fraternité hier. Moi, je vous le conseille, c'est un conseil d'amis, là. C'est pas le prêtre qui parle, vous faites comme vous voulez, mais de voir ou de revoir, sauf si vous êtes trop sensible, ce beau film de Mel Gibson intitulé « La Passion » où c'est vrai, hier encore, en le revoyant pour la Xème fois, je me disais, mais est-ce qu'il n'exagère pas trop ? Certains l'ont dit, certains critiques ont dit, il y a eu trop de sang, c'est trop, Jésus n'a pas été autant massacré qu'il le montre, ses souffrances épouvantables. Eh bien, je vais vous dire, c'était encore pire que ce qu'a montré Mel Gibson. Non pas tant en raison du supplice physique, car il y a pire que la croix. Quelque part, et certains l'ont dit, on peut imaginer des supplices, et malheureusement l'homme, dans sa méchanceté, au cours des siècles, a imaginé des tortures épouvantables que je ne vais pas citer ici, ce n'est pas le lieu, puis ça servirait à rien. Mais pourquoi ces souffrances du Fils de Dieu sont uniques ? Justement parce qu'il est le Fils de Dieu, fait homme, pleinement homme, mais sans le péché, c'est-à-dire totalement innocent, totalement vulnérable au mal. C'est-à-dire que la moindre blessure chez Jésus, qu'elle soit physique ou qu'elle soit surtout intérieure, l'a atteint au plus profond parce qu'il est l'innocent par excellence. Ça, c'est la première raison. Et aucun autre homme au monde, même pas la Vierge Marie, d'une certaine façon, même si elle s'en est approchée d'une façon unique dans sa participation aux souffrances du Christ, Stabat Mater, Marie au pied de la croix, eh bien, aucun homme n'a vécu ça. Mais il y a une deuxième raison. La deuxième raison, c'est qu'il a pris sur ses épaules toutes les souffrances de tout homme, de toute femme, de tous les temps. Il a pris non seulement nos péchés, cause de peut-être 99,99% des souffrances de l'humanité, mais il a tout pris sur ses épaules. Vous vous imaginez, c'est pour cela que, justement, on n'arrive pas à imaginer à quel point Jésus a souffert, et même les meilleurs cinéastes n'arriveront jamais, parce qu'un film restera toujours un film, et nous ne comprendrons jamais parfaitement, entièrement, à quel point Jésus, qui a pris toutes les souffrances de tous les êtres humains de tous les temps, jusqu'à son retour dans la gloire, a souffert. Alors vous pourriez me dire, comme parfois la réaction des petits-enfants de 3-4 ans quand ils voient pour la première fois, où ils voient, alors il ne faut pas leur montrer bien sûr le film de la Passion, c'est pour les adultes, mais quand ils voient, ne serait-ce que Jésus en croix, de ces mots d'enfant du style « Mais pourquoi on lui a fait ça, Jésus ? Mais pourquoi ?» C'est peut-être la question qui sort de vos cœurs, en tout cas de mon cœur. Pourquoi, Seigneur ? Eh bien, la parole de Dieu, bien sûr, l'histoire, notre foi répond, sa passion, ses souffrances, sa crucifixion et sa mort sont motivées et sont provoquées par sa passion d'amour pour ceux qu'on appelle parfois les perdus, avec des guillemets, c'est-à-dire ceux qui sont en train de se perdre, c'est-à-dire pour vous et pour moi, qui risquions de se perdre sans lui. L'humanité allait à la dérive, l'humanité allait dans le mur, comme on dit aujourd'hui, et alors tout est motivé par cela. Le fait qu'il soit allé jusqu'au bout de cette atroce souffrance et de sa passion, c'est parce qu'il savait que c'était la seule solution, et il avait dit OK à son papa, et l'Esprit Saint était là, voilà, toute la Trinité engagée pour ce plan de sauvetage, mais parce que justement Dieu est amour, et que c'est sa passion d'amour qui lui a donné de vivre sa passion de souffrance. Voyez, une double passion. Le mot passion en français a ce double sens, et d'ailleurs dans d'autres langues aussi. Quand on dit la passion, tout de suite, quand on est chrétien, on pense à la passion du Christ. Mais si on oublie à la passion du Christ, passion, je suis passionné, une passion d'amour. C'est cette passion, c'est cette ardeur. Et dans le cas de Jésus et de ce que nous fêtons, cette ardeur pour retrouver la brebis égarée, la mettre sur ses épaules et la ramener dans le bercail.
C'est cette passion de Jésus pour qu'il n'y ait plus de perdus, pour que les perdus soient retrouvés. Alors peut-être que ceux qui connaissent notre petite fraternité, ils voient tout de suite pourquoi ça m'a inspiré ce matin. Parce que cette petite fraternité, il y a 12 ans exactement, aujourd'hui, est née sur la tombe, on l'a fondée sur la tombe de Jean-Paul II, qui n'était encore ni béatifié, ni canonisé. Et sur sa tombe, dans un moment de silence d'ailleurs, nous avons fondé cette fraternité en réponse à un appel à rejoindre ceux qui risquent de se perdre d'une façon ou d'une autre, ceux qui sont en train de mourir d'une façon ou d'une autre sur le bord du chemin, pour être, comme on le dit tous les jours dans notre prière de communion, des collaborateurs du Christ, bon samaritain de l'humanité, qui vient, qui cherche, qui va chercher, et donc une vocation à sortir de nos zones de confort ecclésiastique, à sortir de nos train-train, à aller chercher, à rencontrer, à s'intéresser d'abord à ceux qui sont en train d'être perdus ou en train de se perdre, à s'intéresser, et souvent on ne le voit pas d'ailleurs, c'est pas marqué sur la figure. Nous pouvons tous avoir des amis, des parents qui apparemment vont très très bien et qui, dans leur cœur, mais nous ne le savons pas. Alors la meilleure solution, c'est faire comme Jésus. C'est-à-dire de témoigner de cet amour fou du Père à tous ceux que nous rencontrons, avec un tact affiné, avec délicatesse, avec l'inspiration de l'Esprit Saint qui va nous aider à dire la parole juste, l'attitude juste, le geste surtout, l'acte, la proximité. Et alors là, nous sommes vraiment des disciples de Jésus, passionnés d'amour. Et vous voyez, cette passion, c'est le double charisme de notre petite fraternité, c'est à la fois nous-mêmes, ceux qui sont appelés à vivre de ce charisme, nous-mêmes essayer pauvrement de le vivre, mais aussi le partager avec vous qui êtes là, avec tout le monde, avec tous les chrétiens qui savent déjà, qui ont rencontré Jésus, mais qui, à cause de la lassitude, du temps, de la pandémie, des épreuves de la vie, du train-train quotidien, et de tas d'autres raisons, risquent de s'endormir. De l'esprit du monde qui veut nous anesthésier, on risque de perdre cette passion. Aujourd'hui, c'est l'office de la passion. Mais les amis, pas seulement de la passion, souffrance du Christ qui meurt, qu'on a accompagné, tout ça, mais sa passion d'amour, son cœur qui est passionné d'amour, qui ne se résout pas tant que tous ne seront pas rentrés dans le bercail. Il attend le dernier, et quand le dernier sera rentré, il dira à son papa, « Papa, mission accomplie ». D'ailleurs, déjà, prophétiquement, il l'a déjà annoncé sur la croix, selon l'évangile de Jean qu'on a lu, c'est la dernière parole de Jésus. Tout est accompli. Alors attention de pas mal le comprendre, les amis, parce qu'on pourrait le comprendre, ça y est, Jésus, il a fait le boulot, maintenant, moi, tranquille. Chaise longue, j'attends. Il a sauvé le monde. Tout est accompli. Qu'est-ce que je peux faire? Bien sûr que je ne peux pas le sauver, il est déjà sauvé. Tout est accompli, donc c'est à lui. C'est à lui à aller chercher les brebis perdues. C'est à lui à s'occuper de résoudre les problèmes du monde. C'est à lui à arrêter les guerres. C'est à lui. Mais non, n'importe quoi, non. Tout est accompli, tout est fait, mais maintenant, je vous envoie. Et ça, c'est tout le temps de Pâques. Je vous donne rendez-vous demain après-midi et surtout à partir de dimanche. C'est tout le temps de Pâques et nous aurons l'occasion de voir comment nous sommes appelés à partager, à répercuter, à crier, parce que si on ne crie pas, c'est les pierres qui crieront, à crier que le Christ est mort, oui, mais qu'il est ressuscité, qu'il est vivant, qu'il est le sauveur du monde. Alors les amis, s'il me suis permis de partager de façon familiale, ecclésiale, cet anniversaire de notre petite fraternité, 12 ans, c'est la majorité spirituelle, 12 ans en Israël, 12 ans c'est à la fois très peu et beaucoup, c'est parce que non pas pour nous dire regardez on est les meilleurs, au contraire nous sommes tous des pauvres, mais pour vous entraîner quelque part, nous entraîner les uns les autres, nous stimuler, nous encourager. J'avais sur le cœur, et je vais finir par cela, j'avais sur le cœur, pour ceux qui ne nous connaissent pas, c'est court comme homélie, j'avais sur le cœur que nous avons besoin, les amis, de nous encourager. Hier, en revoyant ce beau film de Mel Gibson,
m'a frappé particulièrement. Simon de Cyrène, bien sûr, il brode, c'est pas tout biblique, il s'inspire aussi de différentes révélations privées ou écrits apocryphes, peut-être, je sais pas. En tout cas, c'est pas marqué dans l'Évangile tel que Simon de Cyrène est décrit dans ce film, mais c'est beau de voir cet homme qui au début a pas trop envie, puis petit à petit, il aide le Christ, il encourage le Christ. Allez, vas-y, tu vas y arriver jusqu'au bout. Nous avons besoin, les amis, d'être encouragés et d'encourager, de nous stimuler les uns les autres et de stimuler ceux qui risquent de plus en pouvoir, pour différentes raisons. Bien sûr, la pandémie, encore une fois, en rajoute une couche. On va dire que la pandémie a rajouté une couche qui dure un peu trop quand même, Seigneur. Je sais, Seigneur, que tu es pour rien, mais si ça pouvait s'arrêter vite. Mais même s'il n'y avait pas la pandémie, de toute façon, nous connaissons autour de nous, et nous-mêmes, peut-être, certains qui m'écoutent en ce moment en ligne, sont dans cette situation-là où ils n'en peuvent plus. Eh bien, ne reste pas seul, cherche des amis, cherche des disciples de Jésus, et afin que nous nous portions les uns les autres. Alors en conclusion, les amis, ma prière, mon souhait, mes vœux en cette Pâque qui commence, puisque nous avons commencé hier le Triduum pascal, en cette montée vers la résurrection. Mon vœu aussi pour les membres de la Fraternité missionnaire Jean-Paul II en cet anniversaire, c'est que nous soyons vraiment davantage enflammés, passionnés, ardemment passionnés pour Jésus, parce que quand on est passionné pour Jésus, on est passionné pour l'homme, on est passionné pour ses frères et sœurs, on est passionné pour ceux qui ont été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu pour porter ce feu qu'il est venu jeter sur la terre, ce feu qui n'est rien d'autre que le feu du Saint-Esprit, tout simplement. C'est ce Saint-Esprit qui allume ce feu dans nos cœurs, c'est le Saint-Esprit qui peut nous réveiller, qui peut nous encourager, qui peut nous redonner vraiment une nouvelle espérance. Permettez-moi un dernier détail de ce beau film, c'est qu'à un moment, là aussi c'est pas biblique, mais c'est beau, à un moment on voit Jésus qui est en train d'être déjà dans un sale état et qui est en train d'être jugé, il lève les yeux et il y a une colombe, parce que le Saint-Esprit est là. Mais c'est pareil dans nos vies. Le Saint-Esprit est toujours là, où que nous en soyons, pour nous encourager, pour nous donner la force, pour nous donner aussi ce feu que Jésus est venu jeter sur la terre afin que nous puissions être des passionnés d'amour pour le Seigneur et pour le salut de nos frères. Saint-Esprit, souffle sur nous en cette célébration. Souffle sur tous ceux qui sont en ligne. Viens, Saint-Esprit, souffler sur les cendres ou sur la braise, ou sur le feu qui brûle peut-être encore en nos cœurs, qu'il brûle encore plus. Donne-nous d'être des passionnés d'amour pour Jésus et pour les âmes, spécialement les plus abandonnées. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.